un homme a volé le sac à main d'une vieille dame dans un parc et a fait une découverte extraordinaire, qui a fini par transformer sa vie. Timothy Auster vivait dans la rue depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'il avait vécu autrement. À 35 ans, il était endurci, en colère, et comme tant d'autres sans-abri, il étouffait sa douleur par la boisson. 20 ans dans les rues signifiait que Tim était un survivant, et les choses qu'il faisait pour survivre n'étaient pas toujours très légales, ni agréables. Tim n'avait pas d'amis parce que personne ne lui faisait confiance, et il ne faisait confiance à personne. Il est difficile d'imaginer une vie plus solitaire. Autrefois, il y a longtemps, Tim avait été heureux. Il avait vécu avec sa mère dans un petit appartement à East Harlem, et ce n'était peut-être pas la rue facile, mais Ellie Auster avait le sens de la rue, était drôle, et la meilleure amie de son fils. Ellie avait aussi un problème de drogue, mais elle avait toujours veillé à ce que Tim soit en sécurité, propre et bien nourri. Les services sociaux sont passés une ou deux fois, mais malgré ses problèmes, ils ont dû admettre qu'Ellie était une bonne mère. Nous sommes une famille, disait Ellie en pleurant férocement. Il n'y a que nous deux dans le monde entier, souviens-toi de ça. Tim se souvenait. Il se souvenait qu'en grandissant, Ellie était devenue moins jolie et plus désespérée, et parfois il l'avait suppliée d'arrêter de se droguer, d'aller en cure de désintoxication. Ellie avait dit, « Je ne peux pas te laisser, mon pote. Rappelle-toi, il n'y a que nous deux dans le monde entier. » La terrible nuit où Ellie était morte, un incendie s'était déclaré dans leur immeuble piégé par les rats, et il n'y avait aucune issue. Ellie avait jeté une chaise par la fenêtre et laissé entrer l'air glacial, ce qui n'avait fait que faire monter les flammes plus haut. Ellie a poussé Tim dans les bras du pompier qui l'attendait, et a crié « Allez !» Quand ils sont revenus la chercher, il était trop tard. Tim, qui tremblait et pleurait, avait été pris en charge par les services de l'enfance, mais une semaine plus tard, il s'était enfui. « Il n'y a que moi dans le monde entier, maman, a-t-il chuchoté, et si est-ce ainsi qu'il a vécu depuis lors, libre et sans attache, avec un œil sur la chance. » Tim a regardé autour de lui. La vie peut nous plonger dans l'obscurité, mais il y a toujours l'espoir de trouver la lumière. Et, a-t-il sifflé. L'opportunité l'appelait et Tim allait répondre à l'appel. À quelques centaines de mètres du banc où il était assis, une dame âgée promenait son chien. Le chien s'était emmêlé dans sa laisse, et la femme a posé son sac à côté d'elle pendant qu'elle essayait de libérer le petit chien hargneux, qui était de plus en plus effrayé à chaque instant. Tim s'est approché doucement, mais la dame âgée était tellement concentrée sur le chien, qu'elle n'a pas remarqué qu'il ramassait son sac et s'éloignait calmement. Un peu plus loin, Tim s'est mis à courir. Si le sac était gros, cela pouvait signifier quelques nuits dans un hôtel bon marché, une douzaine de repas carrés. Sous un pont, Tim s'accroupit et a ouvert le sac. Il y avait beaucoup de choses de vieille dame qu'il achetait, mais il a gardé un poudrier en or. Tim a ouvert le portefeuille et a souri. 520 $. C'était génial. Et quelques cartes de crédit aussi. Tim n'utilisait pas de carte de crédit, mais Benny le geek payait au moins 50 $ pour chaque carte. Puis Tim a vu une photo dans l'insert plastique du portefeuille et s'est figé. Ce n'est pas possible. Avec des doigts tremblants, il a sorti la photo. C'était Ellie, une Ellie très jeune avec ses cheveux blonds longs et brillants, mais ce même sourire éblouissant. « Oh, maman, a-t-il chuchoté. Je n'avais même pas une photo de toi, comment cette femme. »
Tim a sorti la carte d'identité de la femme. Wanda Solomon Auster, 74 ans. Il s'est levé d'un bond, a tout remis dans le sac et a couru jusqu'à l'endroit où la vieille femme se tenait avec son chien. La laisse s'était finalement détachée, mais la femme a regardé autour d'elle avec perplexité, se demandant clairement où était passé son sac à main. Tim s'est lentement approché d'elle et a tendu la main qui tenait le sac. « Madame, a-t-il dit. Je suis désolé, j'ai pris ça ». La femme a sursauté et lui a arraché le sac des mains. Elle a sorti son portefeuille et l'a ouvert. « Je n'ai pas pris votre argent, madame », a dit Tim. « Je me fiche de l'argent », a crié la femme. « Où est la photo ? Je veux ma photo ». Tim a tendu la photo. « S'il vous plaît, je veux juste savoir où vous avez eu cette photo, s'il vous plaît. » La vieille dame a arraché la photo des doigts de Tim et l'a regardée. « Si est-il ma fille, si est-il la dernière photo que j'ai prise de ma fille avant. » « Votre fille. Ellie ?» a demandé Tim. La femme a halté. « Comment connaissez-vous son nom ?» a-t-elle crié. « Qui êtes-vous ?» Tim s'est mis à pleurer. « Ellie était ma mère, je suis son fils, donc je suppose que vous êtes ma grand-mère. » La femme a pris le visage de Tim dans ses mains. « Tu as ses yeux. Oh, j'ai cherché Ellie pendant si longtemps, je voulais la supplier de me pardonner, lui demander de rentrer à la maison. » La femme sanglotait. « Ellie s'est mise avec un homme que je n'aimais pas, elle a commencé à se droguer. Je l'ai fait partir, je lui ai dit de revenir quand elle serait clean. Mais je l'ai regretté. Je n'ai jamais cessé de la chercher. Je suis désolé, » a chuchoté Tim. Ellie est morte il y a 20 ans. La femme pleurait et Tim a mis ses bras autour d'elle et a pleuré pour Ellie pour la première fois depuis qu'il était un garçon. Il a bercé sa grand-mère dans ses bras et lui a murmuré « Si est-il bon, il n'y a que nous deux dans le monde entier. » Cet après-midi-là, Tim a emmené sa grand-mère voir la tombe d'Ellie, et cette nuit-là, il est rentré chez lui pour la première fois en 20 ans. Ce n'était pas facile, bien sûr, on ne brise pas les habitudes de 20 ans en une nuit, mais avec l'amour et le soutien de sa grand-mère et de sa famille, Tim a redressé sa vie. Il n'était plus seul, et il ne le serait plus jamais. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Aucun d'entre nous n'est jamais vraiment seul, tant que nous avons de l'amour dans notre cœur. Tim vivait avec le souvenir de l'amour de sa mère et de son sacrifice dans son cœur. La vie peut nous plonger dans l'obscurité, mais il y a toujours l'espoir de trouver la lumière. La vie de Tim l'avait conduit à l'itinérance et à la petite délinquance, mais le destin l'a ramené auprès de sa famille. Lire aussi, un ado SDF aide une fille riche puis voit la photo d'un homme qui lui ressemble chez elle. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire des contenus aussi intéressants.